Bonjour très chers internautes, bonjour très chers téléspectateurs de notre chaîne Zondo Couleur. Ce soir, nous venons avec une thématique. Je vais vous poser une question avant de commencer cette émission. Cette question est de savoir pourquoi ton argent finit toujours avant la fin du mois. Pourquoi? Pourquoi ton argent finit toujours avant la fin du mois? Pourquoi tu travailles tellement dur? Tu es là chaque jour, tu pars au boulot. Chaque jour, tu exerces un métier. Chaque jour, tu es en train de te battre. Mais pourquoi l'argent finit toujours avant? Pourquoi? Alors, si tu n'as pas une réponse, ou si tu as déjà trouvé la réponse, la bonne réponse, le problème n'est pas dans la manière dont tu travailles. Mais c'est parce que le problème n'est pas toujours l'argent qu'on gagne, mais c'est la manière dont toi tu le gères. Voilà le problème que nous avons. Tu travailles dur, tu es là chaque jour derrière X, Y, Z, tu travailles dans ce que tu fais. Tu es commerçant, chaque jour tu pars vendre. Des fois tu te sacrifies, tu oublies que tu dois manger. Et tu es là en train de te poser une question. Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à tenir le bout du mois avec l'argent que je gagne? Pourquoi? Pourquoi? C'est ça la question qu'on doit se poser. Moi, je te dis encore, je te le rappelle encore. C'est parce que le problème n'est pas toujours l'argent que tu gagnes, mais c'est ta façon dont tu les gères. Alors, cette émission de l'éducation financière va vous permettre, et pour toi, le vendeur, pour toi, l'enseignant, pour toi, le fonctionnaire de l'État, pour toi, le jeune entrepreneur, pour toi, maman commerçante, pour toute personne qui veut apprendre comment il peut gérer son argent en lieu et place de subir sur son argent. C'est pour toi qui me suis en ces moments, qui veut apprendre comment tu peux gérer ton argent. Cette émission t'est dédiée. Je suis M. Joseph Nkwebia, je suis le gérant de la mutuelle chrétienne d'épargne et de crédit, communément appelé MICE Copec en sigle. Je vais vous présenter cette émission ici avec le concours de notre directeur général Mpia Olinga. Alors, cette émission ici, on ne va pas parler de beaucoup de millions. Dans cette émission, on ne va pas parler de ce que tu peux imaginer. Dans cette émission, on va parler de ton argent. On va parler de ta réalité à toi, ce que toi tu vis au quotidien là. On va parler de tes décisions que tu prends quotidiennement quand tu as ton argent. Alors, si tu veux apprendre comment tu peux gérer ce que tu gagnes, si tu veux apprendre à préparer l'avenir de ta famille et à transformer ta façon de dépenser l'argent, si tu veux apprendre comment tu peux transformer ta façon aussi de penser à l'argent, parce que je crois que beaucoup de gens ont des thématiques sur l'argent. Mais si tu veux apprendre comment le faire, tu es le bienvenu. Restez connecté sur cette chaîne. Alors, j'aimerais te dire ce soir et maintenant, ce n'est pas la qualité ou la quantité de l'argent qui change la vie, mais c'est la manière de l'utiliser qui change. Et sur ce, notre émission de l'éducation financière aura plusieurs thématiques. Nous allons parler d'abord de la gestion budgétaire. Comment tu peux planifier, comment tu peux élaborer un budget pour ta famille, pour ton entreprise, pour ton business. Deuxièmement, nous allons parler de l'épargne et nous allons parler du crédit. Nous allons parler de la négociation financière aussi. Et nous allons parler des finances digitales. Alors, sans plus tarder, nous allons comprendre d'abord c'est quoi l'éducation financière. Parce que tu vas me poser la question de savoir, mais Monsieur Joseph, vous nous parlez de l'éducation financière. L'éducation financière, c'est quoi? On a appris à l'école, on nous a parlé que non, pour épargner, il faut d'abord faire toute la consommation. Et si on finissait la consommation, on prenait notre revenu, on soustrayait notre consommation, ce qui reste, c'est ce qu'on doit épargner. C'est bon, c'est ce que tu as appris. Mais ce que nous allons vous dire ici, ça ne s'apprend pas à l'école. L'éducation financière ne s'apprend pas à l'école, on ne nous enseigne pas à l'école. Alors, c'est quoi l'éducation financière? L'éducation financière, c'est un processus qui consiste à doter les compétences, les connaissances et des aptitudes nécessaires à la gestion optimale de son finance personnelle. Tu vas me dire, mais Monsieur Joseph,
Moi, j'ai déjà des compétences, j'ai déjà des connaissances, j'ai déjà des aptitudes nécessaires pour faire face. Alors, de quelle aptitude que je suis en train de parler? Ou quand tu entends par aptitude de ce quoi? C'est votre compréhension des concepts et des problèmes liés à la gestion de finances personnelles, notamment l'utilisation des services et des produits financiers. C'est ça, ce que moi je parle de compétences, des connaissances. C'est ça les connaissances que tu as besoin pour évoluer. Comment connaître le problème qui est lié à la gestion financière. Tu gères bien ton argent, selon toi. Mais si tu le gères dans les règles, peut-être ce que tu gagnes là, non, c'est bon pour toi. Est-ce que c'est votre limite? C'est la question qui t'est posée. C'est à toi de me répondre. Alors quand on parle de connaissances ou quand on entend parler de connaissances dans cette définition de l'éducation financière, c'est simplement la capacité d'appliquer ces connaissances pour mieux gérer ses finances personnelles. Pendant tout ce temps ici, on aura à parler, à donner des exemples, oui. Si tu restes sans pourtant passer en action, c'est bon. Ce serait simplement une émission de plus que tu suis. Ça deviendra une vidéo de plus que tu as regardé. Peut-être, je me souviens, à la fin de l'année, YouTube va te faire les récaps de toutes les vidéos que tu as pu regarder. Tu verras cette émission ici. À quoi ça t'a servi? Si tu ne peux pas passer en action. Alors, c'est quoi les aptitudes que nous attendons? Ces aptitudes, c'est d'abord votre volonté à améliorer votre gestion des finances personnelles et aussi au développement de la confiance en soi qui est nécessaire pour faire face à toutes ces décisions. Alors, quel est l'objectif que nous poursuivons dans cette émission? C'est d'abord le changement de notre comportement à nous. Le changement de votre comportement, toi qui me suis en ces moments. Dans ce comportement, quand vous voulez le changer, nous voulons voir, c'est surtout l'amélioration de la gestion de ressources qui va vous permettre d'anticiper financièrement les situations d'imprévu. Tu gères déjà bien ton argent. Mais quand un imprévu t'arrive, comment tu fais face à ça? Tu gères bien ton argent. Quand on te dit que ta femme, ton enfant, ton business est en faillite, comment tu les gères? J'ai raconté à un de mes amis une fois une histoire. Je lui ai dit, les gens à succès ou les gens qui ont beaucoup vendu ou les gens qui ont déjà fait les rénaux n'arrivent pas à vivre encore plus longtemps après leur déclin. Ce n'est pas parce qu'ils ont échoué ou les business n'ont pas marché ou il n'y a plus d'argent. Non, non. Ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas parce que aujourd'hui ça ne marche pas, ceci, c'est là. Non. Leur plus grand problème, c'est qu'ils se posent la question, comment les autres me considèrent? Actuellement, comment on me considère? Ah, moi qui étais, quand je passe, tout le monde, ah bonjour, bonjour boss, bonjour, bonjour. Tous ces gens aujourd'hui me voient comment? Tu as la réponse? Alors quand il a cette réponse-là, c'est là où ça commence à les détruire à l'intérieur. Ça commence à les ronger à l'intérieur. Voilà pourquoi nous avons besoin que tu puisses améliorer tes compétences, tu puisses améliorer ta gestion, qui va te permettre, au cas où tu as des soucis, tu peux les gérer facilement. Et la deuxième des choses, c'est la deuxième plutôt de comportement ou de changement que nous voulons voir, c'est faire plus attention aux opportunités et aux risques financiers qui t'arrivent. Aujourd'hui, la majorité de nos amis, qu'ils soient entrepreneurs, qu'ils soient dans les affaires, n'arrivent pas à saisir les opportunités qui leur arrivent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su, il n'a pas compris comment il pouvait saisir cette opportunité. Il n'a pas préparé à saisir cette opportunité. Voilà pourquoi il peut être là, on lui dit non, aujourd'hui, tu vois dans ce que tu fais, si tu as injecté seulement X montant, tu n'en as pas. Il commence à s'erroner parce qu'il n'a pas su comment gérer correctement son argent. Et la troisième des choses que nous attendons à la fin de cette session, c'est que quiconque nous suit puisse être à mesure d'éviter de fraude, que ce soit de fraude financière et tous les restes, et qu'il puisse connaître comment faire face au surendettement. Une fois qu'il arrivera à faire tous ces événements, tout sera correct. Et c'est que ça nous conduira à une telle chose, ce qu'on va appeler aujourd'hui
le bien-être social. Chacun de nous sera très bien. Chacun de nous, il n'y aura pas un sorcier dans la famille quand il gère bien son argent. Il n'y aura pas de sorciers dans le marché. Il n'y aura pas de gens qui font la magie pour qu'ils ne puissent pas vendre. Non. Quand il sait les gérer, il va bien faire son business. C'est pourquoi, si vous avez des préoccupations ou quoi, nous sommes disposés. C'est notre première émission au travers de cette chaîne. Alors nous vous invitons à le suivre et restez connectés parce qu'au prochain numéro, si tu nous suis juste après ici, nous allons parler de notre gestion budgétaire qui sera notre premier point. Mais pour le moment et pour l'instant, nous vous disons bye bye et à très bientôt.